Dès que je suis devenu directeur de la Fondation Hartung Bergman, le fait de découvrir qu'il y avait eu ce lien ténu, mais tout de même substantiel entre Hartung et Marc Roscoe m'a fasciné. Et je me suis toujours dit qu'il y avait ici un sujet très important à creuser, notamment dans la perspective de renouvellement du regard sur les liens entre Europe et États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est intéressant avec l'exposition Roscoe-Hartung, c'est qu'on a été capable, dans une salle, de reconstituer ce que Marc Roscoe voit dans l'atelier de Hans Hartung le 19 avril 1950 à Arcueil, donc dans la banlieue parisienne. Et en particulier, il y a une chose amusante, c'est que Hartung relate que Roscoe lui a donné à ce moment-là un conseil. Ce conseil, c'est de laisser simplement ces grands pans flottants, ces grandes bandes de couleurs monochromes, sans nécessairement ajouter de signes tracés ou grattés. Alors cette leçon, Hartung ne va pas la suivre tout de suite. Pendant une bonne dizaine d'années, il va exploser sur la scène internationale en étant plutôt dans un registre très calligraphique, très gestuel. Mais en 1963, il tombe sur une rétrospective de Marc Roscoe qui tourne en Europe. Il va au musée d'art moderne de la ville de Paris, il la voit, il en est considérablement marqué. Il va faire deux tableaux qui sont vraiment roscoiens, avec simplement deux grandes zones flottantes de couleurs et aucun signe gratté ou tracé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Centre Pompidou a accepté de prêter l'œuvre de 1963 de Marc Roscoe. Quand on entre dans cette troisième salle, quand le public arrive, il a l'impression, quand il voit le tableau qui est au fond, qu'il y a un deuxième Marc Roscoe qui l'attend. C'est en fait une surprise, puisque ce tableau est un tableau de Hans Hartung, un tableau qui n'a jamais été montré. C'est la première fois qu'on le voit, c'est ici à la Galerie Perrotin. Ce tableau est un tableau de 1982, avec des grandes bandes flottantes exactement comme Roscoe, mais avec à l'arrière-plan un fond plutôt bleu turquoise qui là appartient complètement à Hartung. Donc c'est une sorte de combinaison entre les deux et un hommage évident à Marc Roscoe.